Bonjour à tous, c'est TG, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle team incroyable. Franchement elle est assez belle et où je vais ouvrir en pack où il y a une élite garantie. Mais avant tout ça n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et activer la petite notification pour t'avertir de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Tout d'abord on va commencer par l'équipe. Donc, avant l'équipe elle ressemblait à ça, voilà, je vous l'affiche actuellement, voilà c'était en 4-3-3. Faux numéro 9, voilà. Tout simplement pour le défi Zidane, voilà. Donc plus de full Real. Il y a encore deux trois joueurs qui sont restés, mais sinon ça a changé. Comme tu vois, le dispositif également a changé. Voilà, je suis passé cette fois-ci en 3-5-2. Voilà, j'ai jamais testé cette compo, mais je me suis dit autant essayer parce que j'avais pas mal de joueurs qui rentraient parfaitement dans cette compo. Donc on va essayer cette compo. On commence par le gardien et là il y a déjà du changement. C'est en revenant, voilà. C'est Donnarumma. Voilà, Donnarumma, que je préfère largement à Courtois. Tout simplement déjà pour sa stat en réflexe. Voilà, sa stat en réflexe c'est quand même impressionnante. Voilà, il a 106 en réflexe. C'est quand même pas mal, voilà. Il a des stats plutôt complètes. Et à un niveau gameplay, j'avais plus apprécié Donnarumma que Thibaut Courtois, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai laissé. Et en plus, il rentre parfaitement dans le collectif parce que en DC gauche, eh ben, c'était une vidéo il y a quelques jours. Voilà, Romagnoli, bah oui, vu qu'il est pas vendable, autant essayer de le caser dans ma team. Et j'ai réussi grâce à Donnarumma parce que ça fait le lien parfait, hein. Ils sont tous les deux, enfin, ils sont tous du même club, même nation. Enfin voilà, ça fait un lien parfait. Je l'ai XP de plus en grâce à Carvara, je pense. Enfin, en des joueurs, voilà, je vais passer un petit plus en, voilà. Donc il passe quand même la vitesse. Ouais, c'est un petit peu lent pour certains, mais moi ça me va encore. C'est niveau défense et physique hein, qui est très important, comme tu vois. C'est tout au-dessus descend. On peut voir ses stats, voilà, c'est assez complète, mais niveau défense, quand même assez propre, hein, voilà, il a quand même du 112 en agressivité, voilà, sa meilleure stat défensive. L'agressivité, c'est bien, voilà, comme ça, il va aller au duel, tout simplement. Donc voilà, il a de la puissance, il a de la détente, il est quand même assez grand, il fait 1m88. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà, belle carte. Il fallait, voilà, je devais le mettre, tout simplement, parce que il était pas vendable, donc, autant le mettre dans mon équipe. En défense centrale, ce sera pas Choupo, même s'il est très bon défenseur. Ce sera Sergio Ramos, voilà, pareil, il est pas vendable. Donc, autant le mettre en joueur survivant de ma dernière team, que j'ai XP lui en plus 4 voilà. Tout simplement j'ai mis Mendy et Varane dedans, donc Mendy je l'avais fait quand même passer plus 10 Varane plus 5 donc c'était assez facile de les faire monter les défenseurs. Donc voilà, il passe à 80 de vitesse, très important. Pareil, il a tout au-dessus des 100 en défense et en physique, tout pile. Voilà, c'est quand même une carte plutôt incroyable. Comme l'année dernière, hein, je trouve qu'il est extrêmement fort encore cette année. Voilà, il est complet, complet. Il a surtout tête puissante. Ça, c'est très important sur les corners. Voilà, il a une excellente détente, même pour sa petite taille. Enfin, sa petite taille. 1m84, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est Sergio Ramos, hein. On sait que ça prend les ballons de la tête, et aucun problème. Donc voilà, rien à dire sur Sergio. Nous passons au défenseur central droit, et là, on l'a récupéré hier. C'est Gérard Piqué, voilà. Tout simplement, hein, je l'ai dit que j'allais le mettre dans ma prochaine team, il rentrait parfaitement. Voilà. Donc, Gérard Piqué, bon alors rien à dire, hein, franchement une très belle carte, hein. Pareil, hein, défense et physique, c'est incroyable. La vitesse c'est un peu comme Romagnoli, voilà, c'est pas top, mais franchement ça passe encore. Voilà, donc et niveau stats défensif, c'est quand même plutôt incroyable. Donc il n'y a rien à dire sur lui, très belle carte. Nous passons au milieu gauche, et là il fallait mettre du collectif à Romagnoli, et j'ai mis Douglas Costa, voilà pour le lien Serie A. Douglas Costa, j'aime bien ce joueur, tout simplement parce que il est assez rapide, hein, sur en flanc, c'est quand même important. Très agile, tu vois, ces deux stats-là sont à 100 quand même, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Il est quand même assez bon en frappe, en règle générale, voilà, quand même, il a une bonne puissance de frappe, bon tir de loin. La finition, un petit peu, ouais, j'aurais préféré un petit peu plus, mais sinon ça va, ça rate pas trop quand même devant le cadre. Mais bon, on lui demande tout simplement, c'est de déborder, hein, de savoir dribbler et d'avoir un bon centre. Et comme tu vois, c'est quand même 93 en centre, un 93. Donc franchement, c'est quand même pas trop mal. Voilà, et il est assez bon, il est assez vif. J'aime bien. Tous ses dribbles sont quand même très bien. Donc voilà, il a pas mal de caractéristiques spéciales, donc c'est pas trop mal. Le petit défaut, même si je commence à maîtriser ce geste, c'est que son geste technique, c'est l'arc-en-ciel, voilà. C'est pas évident à maîtriser, mais après deux trois matchs, ça passe encore. Bon, c'est assez beau hein, quand tu réalises ça et que tu élimines un adversaire. C'est même plutôt chouette. Nous passons au MDC gauche, et c'est Emmanuel Petit, voilà, pareil, hein, invendable.
Pour l'instant, en tout cas, bon, je pense que les icônes resteront vendables un bon moment. Donc voilà, autant le mettre dans ma team, et en plus il a une carte plutôt incroyable. Je l'ai fait passer +4, voilà. Il est complet, hein. Sa plus basse note c'est 80 en tir, en vitesse, pardon. Donc voilà, franchement, en excellent milieu def, il sait tout faire. Défense physique, il est là, il est présent, donc voilà. Et là, sa plus basse note, je pense, c'est penalty, mais bon, voilà, c'est pas solidement, donc franchement, ça passe encore. Voilà, tout ce qui est stats, c'est assez bien. C'est juste sa prime, j'aurais préféré une prime qui booste un peu sa défense et son physique. Mais bon, c'est pas long, donc ça se prend encore. C'est pas trop grave en soi. Donc voilà, franchement, belle carte. En plus, il est sur son pied gauche, donc c'est assez chouette. Voilà, rien à dire, il est petit, très bon. En milieu défensif droit, lui ça bouge pas. C'est Casimiro, voilà. Casimiro, c'est la base. J'ai adoré le joueur, c'est l'un de mes joueurs coup de cœur de ma team Real. Donc autant le garder, en plus il rentre parfaitement. Je l'ai XP à 90, hein, comme vous voyez. Voilà. Il n'y a pas de défaut, la vitesse ça passe encore, franchement c'est un milieu def. Défense physique il est présent. Pareil sa prime, j'aurais préféré une prime, tu lui améliores plus encore ça, vu que c'est un milieu def. Mais sinon voilà, il a quand même des stats plutôt incroyables. Voilà, avec la puissance, l'agressivité qui est présent. Ouais, franchement, rien à dire. La réactivité, là, ça veut dire que la réactivité, c'est pas trop mal dans le sens où il va vite. Enfin, il va vite se retourner ou vite faire le tacle, quoi. Voilà, il va pas prendre 3 heures, quoi. Donc, il sera très réactif, c'est très bien. Donc, voilà, je l'ai XP, hein, et je lui ai fait passer, je pense, un petit plus en par rapport à la vidéo dernière sur la Team Real. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais Douglas Costa, je l'ai fait passer en +8. Donc, voilà. En milieu droit, bah là c'est Jared Bell, hein. Bah oui, Jared Bell, j'ai adoré sa carte régulière, on va dire. Bah alors celle-là, elle est tout simplement incroyable. Pareil, hein, il rentrait parfaitement dans l'équipe. Donc rien à dire, hein, je l'ai mis. Hein. Il est rapide, il a une excellente frappe de balle. Voilà, excellent tireur de coup de front également. Enfin, il sait tout faire, même en jeu de tête, en puissance, en détente. Il est complet. C'est une machine de guerre, tout simplement. Voilà, il n'y a rien à dire. En plus, il est grand, regardez tous les caractéristiques spéciales qu'il a. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc pour l'instant ça donne ça. Et on termine par le trio. Et alors là, en milieu off, le joueur le plus cher de la team. Et c'est Kevin De Bruyne. Ouais, Kevin De Bruyne est tout en bras. Je l'ai acheté 6 millions neufs, je pense, dans ces eaux-là. Voilà, c'est un bel investissement, on va dire, hein, parce qu'il va pas rester longtemps. Hein. Quand j'aurai Zidane, je le vendrai. Mais voilà, sans coup de cœur, hein, Kevin De Bruyne, il fallait un petit belge dans ma team. Voilà, De Bruyne, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Quand il est à pleine capacité, il est tout simplement incroyable. Et sa carte est plutôt belle, je trouve. Surtout les 5 étoiles de mauvais pied, ça c'est très bien. Ça veut dire que même du gauche ou du droit, ben, on s'en fout, on tire, ça passe. Voilà, très, très bon en passe, mais ça on le sait déjà, hein, c'est De Bruyne. En tir, il est exceptionnel également. Voilà. Je l'ai pas XP, hein, il est de base à 89, donc tout simplement je l'ai pas XP parce que quand je récupérerai Zidane, et ben, je voudrais le vendre. Et autant le vendre sans boost plutôt que de le vendre avec de l'XP, sinon vous perdrez l'XP, donc c'est pas très important. Et on termine par la doublette de devant. En bille gauche, pour le collectif, ça rentrait parfaitement. Gabriel Jesus, voilà pour le lien brésilien. Et pour Manchester City, voilà. De base, il est 80. Je l'ai mis en +10, voilà, grâce à Gareth Bale et à Benzema que j'avais XP avant. Voilà, une carte assez incroyable, assez correcte, assez belle, rapide. Excellent tir, bon en passe, très bon en agilité, physiquement très bon, surtout en jeu de tête, très important. Comme tu vois, voilà, 90 en jeu de tête, 90. Voilà, la détente peut-être qui manque un petit peu, mais voilà, sinon, il prend quand même les ballons de la tête, donc ça c'est chouette. Donc rien à dire, franchement. Carte incroyable, voilà, comme tu vois, les stats en tir, c'est quand même impressionnant, même si c'est boosté, hein, tu vas me dire, mais ça reste quand même impressionnant. Il est rapide, voilà, franchement, rien à dire. Et le BU droit, une icône, et ouais, c'est Titi Henry, Thierry Henry, bien sûr. Voilà, rien à dire, une carte aussi incroyable. Comme tu vois, voilà, lui, il est un petit peu plus rapide, je pense, que Jesus. Moins en tir, mais franchement, je trouve que Henry, niveau gameplay, est meilleur. Voilà, très bon en passe, assez bon en agilité, pareil physiquement, ça passe. Quand tu vois ses stats, c'est quand même assez impressionnant, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et alors, niveau jeu de tête, ça passe aussi, hein, quand même, un bon 88. La puissance est là, la détente. Mais bon, il fait quand même 1,88, donc c'est pas évident que les grands joueurs n'aient pas de détente. Mais alors là, les caractéristiques spéciales, c'est quand même assez incroyable. Voilà, il en a 5. C'est quand même plutôt chouette. Bah voilà, c'était la team. Franchement, elle est quand même plutôt incroyable. Voilà, je joue en 3-5-2. Si tu veux voir au niveau collectif, il y a certains qui n'ont pas le full. Voilà, il y a Diego Costa, Douglas Costa et Petit qui leur manquent en call. Mais voilà, c'est pas trop grave, hein, franchement, ça me dérange pas. Voilà l'équipe.
la vidéo n'est pas finie. Voilà, comme promis, on a un petit pack à ouvrir. D'abord, juste vous montrer que comment je l'ai obtenu ce pack, tout simplement. Comme tu vois, j'ai passé pratiquement tous mes joueurs en pro, hein, donc à 90+. Pourquoi? Tout simplement pour le dernier chapitre de la tournée mondiale, voilà. Pourquoi j'ai pas XP De Bruyne? Tout simplement, j'ai aussi Bruno Fernandes à mettre. Donc on va vite aller voir ça. Je pense que je vais quand même devoir mettre ma team, au cas où on va la mettre. Voilà, la team à 90+. Tac. On va dans le tournée mondiale et on a un petit pack élite garanti à ouvrir. Voilà, petit pack opening à la fin de la vidéo, ça peut être toujours assez chouette. Voilà, légende 3, voilà, j'y suis, hein. J'ai déjà fait les premiers matchs, ils sont pas si compliqués que ça. Souvent, les premiers matchs, ça passe encore. Voilà, en joueur élite. Allez, on sait jamais, hein. Et 50 000 crédits, ça va me faire du bien parce que j'ai... Ouais, d'accord, ça s'ouvre directement. Et ouais, c'est nul, hein. Je pense que c'est nul. Schulz, on peut aller voir son prix. Je pensais pas que ça s'ouvrait... Ouais, en mémoire, je pensais que ça s'ouvrait en... en plus lent, mais pas grave. Je pense que vu qu'il est DLG, il coûte strictement que dalle. On va vérifier. Un petit peu déçu, hein. Je pense que ça s'est remarqué à la voix. Je pense qu'il coûte rien du tout. Je pense qu'il coûte rien du tout. Voilà, ça part même pas à 300 000 déjà. Aïe aïe aïe. Alors lui, c'est pas top, hein. Je sais même pas combien je peux en récupérer. Oh là là. Sérieux. Ouais. 250 000, hein. Ouais, c'est rien du tout, hein. Ouais, on va le vendre. De toute façon, son prix ne risque pas d'augmenter, hein. Il n'y a aucune raison. Il est DLG, donc c'est nul à chier, hein, tout simplement. On va le mettre, voilà, comme ça. Non, hop. Au cas où. Voilà, 250 000, bon, c'est pas top, mais bon, ça va me faire récupérer un petit peu de crédit. Ça va me faire passer au moins la barre des 500K. Voilà, la vidéo, elle est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner, c'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour t'avoir une prochaine vidéo ou un prochain live. Demain, je sais pas quelle vidéo je vais faire, donc dis-moi en commentaire si tu préfères une vidéo achat-revente ou alors je note vos équipes. Voilà, je pense que c'est ces deux-là qui me reste à faire. Donc voilà, dis-moi en commentaire. Comme d'habitude, en description, il y a les Discord, n'hésite pas à rejoindre, hein. Je remercie les gens qui ont rejoint hier, voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de prochaines vidéos. Merci à tous.